Croisière horticole aux îles Hawaïennes. Je viens tout juste d'arriver d'un superbe voyage, une croisière aux îles Hawaïennes, et j'ai pensé vous raconter le voyage dans ce blog. 13 mars 2015, c'est le grand jour. Après une levée très tôt, 3 heures, je rencontre les premiers voyageurs à l'aéroport de Québec, puis c'est le premier vol. Nous voyageons avec WestJet, une première pour moi. À Toronto, nous rencontrons les voyageurs d'Ottawa, partis sur un autre vol, puis, à Vancouver, les gens de Montréal, également partis sur un vol différent. Le groupe de 37 passagers est désormais complet et nous faisons la plus longue partie du vol ensemble, soit de Vancouver à Honolulu, un peu plus que 6 heures. En arrivant à Honolulu, il fait déjà noir, donc, nous ne faisons que nous rendre à l'hôtel, à Waikiki, et prendre nos chambres. 14 mars 2015, Dole Pineapple Plantation. Ce matin, expédition au centre de l'île d'Oahu, à la Dole Pineapple Plantation. Site de la première ferme de production d'ananas de l'île, la plantation est maintenant un attrait touristique. Plantation d'ananas. Nous faisons d'abord une tournée en petit train de la plantation d'ananas tout en admirant de petits vergers d'autres fruits tropicaux. Jardin ornemental. Après, je dirige les personnes intéressées vers le jardin ornemental où on présente plusieurs végétaux venant d'Hawaï et d'autres pays tropicaux. Il y a plusieurs sentiers qui vont dans différentes sections, le sentier des plantes indigènes, le sentier des hibiscus, etc. Voici quelques plantes vues à la Dole Pineapple Plantation: papayer carica papaya, bananier musa sp. Arbre autographe Clusia rosea, c'est un arbre épiphyte qui finit par étrangler son hôte. Arbre autographe Clusia rosea, on peut écrire son nom sur la feuille charnue de cette plante, d'où le nom commun arbre autographe. Tulipier du Gabon Spathodea campanulata, coq et poules sauvages vivent partout aux îles Hawaïennes. Après la visite, temps libre pour manger au restaurant de la plantation. La spécialité de la place, une délicieuse glace à l'ananas. Et finalement, c'est tout ce que je mange pour dîner. Sentier dans une forêt luxuriante à Oiawa Botanical Garden. Ensuite, nous allons au Oiawa Botanical Garden. Cette visite n'est pas incluse dans le circuit d'origine, mais nous avons le temps et c'est tout près de Dole. C'est un vaste jardin dans une vallée avec d'énormes arbres aux racines contreforts, Terminalia, ficus, etc. Il fallait avoir des yeux tout autour de la tête. Il y avait autant d'épiphytes dans les arbres que de plantes au sol. Griffe du diable Mucuna benetii. Sans doute la plante la plus spectaculaire lors de notre visite était le griffe du diable, Mucuna benetii, une liane indigène de la famille des légumineuses qui grimpait haut dans les arbres et qui était couverte de fleurs, rouge vif de forme de griffe. Ficus couvert de fougères épiphytes. Il y avait aussi de superbes fougères épiphytes sur les branches massives des arbres. Quel beau spectacle. Pride of America. Après, nous nous rendons au port de Honolulu pour embarquer dans le navire de croisière Pride of America. Avec ses quelques 2500 passagers et ses 940 employés, c'est un véritable village flottant. C'est ma première expérience de croisière sur mer et j'étais surpris de la taille des chambres, plus grandes que je ne pensais, et de l'efficacité des services. Il y avait beaucoup de restaurants à bord et on pouvait manger à presque toute heure du jour, plusieurs piscines, des salles de spectacle, une bibliothèque, des salles d'exercice et beaucoup plus encore. C'est à la noirceur que nous prenons route vers Kahului, sur l'île de Maui. D'ailleurs, dans les croisières, le gros des déplacements se font pendant que les passagers dorment. 15 mars. Arrivé à Maui. C'est tôt le matin que nous arrivons à Maui, la deuxième plus importante des îles hawaïennes. Nous y resterons 2 nuits. Ce voyage est différent de ceux que je fais habituellement. Plutôt que d'avoir le même autocar pour toutes nos visites, autocar que tous les voyageurs prennent ensemble, sur une croisière, les participants ont un vaste choix d'activités. Il y a des dizaines d'excursions sur chaque île. Pour cette raison, mes voyageurs se sont inscrits sur différentes excursions et je ne les accompagnais pas nécessairement. Ainsi certains visitent les centres commerciaux, d'autres des sites naturels et d'autres encore font de la plongée, un voyage en hélicoptère, prennent un bateau pour voir les baleines, ou se reposent sur le navire, tout simplement. J'ai choisi inévitablement des excursions dans les sites naturels. Et dans les jardins, bien sûr. Même là, il y avait plusieurs possibilités. Banyan indien Ficus benegalensis. Cette journée, j'avais une conférence à donner dans la matinée alors que les participants devaient être de retour pour 17h30 pour un souper de groupe, ce qui ne me laisse pas de temps pour faire d'excursions organisées. À la place, je vais dans le village de Kahului faire de l'internet et, par la suite, prends une bonne marche. J'ai trouvé plein de plantes intéressantes, dont un superbe banyan indien tout de suite au port, lors de ma longue promenade. 16 mars. Aujourd'hui, j'ai plus de temps, au moins une demi-journée, et j'ai choisi de visiter le cratère Haleakala, le plus haut volcan. Offert parmi les excursions offertes. Voyez-vous,
Depuis des années je rêve de voir le célèbre Silversvore Argyroxyphium sanduitsans, une magnifique plante très argentée qui ne vit qu'au sommet de certaines montagnes hawaïennes. C'était ma chance unique de voir cette plante alpine curieuse presque impossible à cultiver en dehors de son environnement habituel. Plante alpine à fruits roses Stiphéliata meiamae. Et finalement, ma rêve était facile à réaliser, car le parc en avait planté au centre des visiteurs, à peu près à la mi-hauteur du volcan. Là, la végétation était assez abondante et il y avait beaucoup d'arbustes, mais aucun arbre à découvrir. Cratère Haleakala continuation jusqu'au sommet. Le cratère est énorme. 9,5 km de longueur pour 3,5 km de largeur. Nous sommes au-dessus des nuages à cet endroit et c'est alors très désertique. Aussi, nous sommes à plus de 3000 mètres d'altitude. Je vous assure qu'on manque rapidement de souffle quand on essaie de monter une pente. Silversvore Argyroxyphium sanduitsans. Et là, il y avait, ça et là dans un paysage lunaire composé de roches volcaniques avec très peu d'autres végétations, des silversvores qui poussaient spontanément. J'étais comblé. Le silversvore est parfaitement adapté à son environnement. Il est couvert de poils blancs qui réfléchissent. D'un côté, le soleil trop ardent de haute altitude et protège contre le froid, car le gel nocturne est fréquent. Sa croissance en rosette spiralée, les feuilles serrées les unes contre les autres, est aussi une protection quand le froid. D'ailleurs, les études démontrent que le silversvore peut être 20, c'est plus chaud que l'air ambiant. Après 20 à 50 ans de croissance, la plante produit une haute tige florale, juillet à octobre, et des centaines de fleurs, puis les graines mûrissent, tombent au sol. Et la plante même meurt. Ainsi la plante est considérée monocarpique. 17 mars changement d'île au cours de la nuit, nous sommes maintenant à Hilo, sur la grande île Hawaï, pour une seule journée. Arrivé à Hawaï, la grande île. Presque tout le groupe prend l'excursion Volcanoes and Rainbow Falls, mais comme je dois être de retour tôt, je prends celle d'une demi-journée, Volcanoes National Park. C'est essentiellement la même tournée, la chute arc-en-ciel en moins, ce qui permet un retour plus hâtif. Essentiellement, nous visitons le mont Kilauea, le volcan le plus actif de l'archipel. D'ailleurs, plusieurs secteurs sont fermés aux visiteurs à cause des coulées de lave. L'excursion commence par une rapide tournée du très beau Kaului Park en face du bateau, dans la ville du même nom, où le chauffeur donne beaucoup de détails intéressants et semble bien connaître les noms des arbres, du moins les noms hawaïens. Malheureusement, on ne quitte par le car et donc je n'ai pas de photos à vous montrer. Après, arrêt assez nul dans une fabrique de biscuits, décidément. On se demande pourquoi on fait certains arrêts. Sauf il y avait de beaux terrains dans les environs et je m'amuse à prendre des photos des plantes uniques qu'on y trouve. Metrosideros polymorpha. Après, nous montons sur le volcan jusqu'au musée Thomas Jagar, entouré de spécimens de l'arbre le plus typique de Hawaï, le Metrosideros polymorpha, appelé Oya par les gens de la place. Son feuillage coriace et ses fleurs plumeuses rouges, mais parfois aussi jaunes ou roses, d'où le nom polymorphe, sont caractéristiques. En altitude, c'est un arbuste, mais au niveau de la mer, il forme un grand arbre. On trouve cet arbre sur toutes les îles hawaïennes. Cratère Alemaumau du musée, on a une belle vue du cratère Alemaumau, encore en activité. La brume qu'on voit, c'est un genre de smog créé par le mélange d'humidité et de particules dégagées par le volcan, notamment de l'acide sulfurique. On ne remarque pas la lave fraîche le jour, mais il paraît que la nuit tout le cratère est illuminé par l'orangée de la lave brûlante. Fumerolles tout près, nous faisons un arrêt pour voir les fumerolles qui jaillissent du sol çà et là, à travers la végétation. Entrée du tunnel de lave. Aussi, un très bel arrêt pour voir un tunnel de lave. Évidemment, c'est un ancien tunnel de lave, la lave n'y coule plus depuis des millénaires. On peut passer dans le tunnel, éclairé par des lampes, sur environ 100 mètres. C'est comme une caverne ouverte aux deux extrémités. Paraît que le tunnel mesure au total 37 km de long, mais il est défoncé et donc à ciel ouvert à plusieurs endroits. Il y a de belles fougères qui pendent au-dessus de l'entrée. Dans le tunnel de lave. Fougères arborescentes Cibosium sp. Cet endroit est à assez basse altitude, ce qui a permis à une forêt luxuriante, avec de belles fougères arborescentes, de se développer. Je prends des photos de tout ce qui pousse avec l'intention d'essayer d'identifier les plantes plus tard. Autrefois on pouvait faire un circuit complet en véhicule sur la route du parc, mais il faut maintenant retourner sur nos pas. La route ayant été coupée par la lave il y a quelques années. 18 mars au cours de la nuit, le bateau s'est déplacé à Kona, de l'autre côté de l'île de Hawaï. C'est une région réputée pour son café et plusieurs expéditions incluent la visite d'une plantation de café. Plus tard, des voyageurs déçus m'informent qu'il n'y avait pas de plantation, ni même une usine de production de café, mais tout simplement une boutique où ils pouvaient goûter à divers cafés. Et,
bien sûr, en acheter. Honnêtement, les expéditions de croisière sont souvent très fortes sur les boutiques et très faibles sur l'information. Bateau-navette, tender. À Kona, il n'y a pas de quai assez long pour un bateau de croisière, il faut prendre un genre de bateau-navette appelé tender. Le transfert se fait rapidement, peut-être 5 minutes, mais il y a de longues filées d'attente pour embarquer tôt le matin, l'heure la plus populaire pour quitter le bateau. Personnellement, je me suis limité à une visite libre de la ville de Kona, car j'avais des engagements sur le bateau de croisière et ne pouvais pas aller très loin. Église Mokuaikawa. Il y avait plusieurs édifices historiques, dont l'église Mokuaikawa, la plupart entourée de beaux jardins. Plumeria ou frangipanier. Plumeria CV, l'arbre le plus à l'honneur à Kona est le Plumeria ou frangipanier Plumeria spp, qui porte des fleurs en trompettes parfumées blanches, jaunes, roses, orange ou rouge en bouquet à l'extrémité de ses branches épaisses. Curieusement, il fleurit soit à nu, sans feuillage, ou avec des feuilles. Et parfois certaines branches du même arbre sont feuillues au moment de la floraison alors que d'autres sont nues. Tout dépend du cultivar. Ces fleurs sont couramment utilisées dans la fabrication de leis, guirlandes hawaïennes. Marché de Kona. Il y avait aussi un petit marché public avec des produits locaux, dont des fruits, des fleurs coupées, des orchidées, de l'artisanat et plus encore. 19 mars. Transfert aujourd'hui à Kauai, l'île Jardin, ainsi appelée à cause de sa végétation luxuriante, nourrie par une pluie abondante à l'année sur une bonne partie de l'île. D'ailleurs, le mont Waialeal, avec ses 11,680 mm de pluie par année, est l'un des endroits les plus pluvieux de la planète. Justement, le temps est douteux lors de la première journée de notre visite et il pleut à plus d'une reprise, parfois doucement, et cela, souvent sous un soleil radieux, mais parfois en trombe. Heureusement, la pluie n'a pas dérangé l'expédition que j'ai prise. Quand il avait de la pluie, on était toujours dans un autobus, bien à l'abri. Toutefois, quand j'ai voulu aller dans un café internet dans l'après-midi, il fallait à la fois un poncho et un parapluie. J'ai pris l'excursion Journey to Waimea Canyon, d'une demi-journée, plutôt que la plus complète Best of Kauai, d'une journée complète. Populaire avec la plupart des autres voyageurs. Spoutinghorn. Nous avons commencé la journée avec le Spoutinghorn, un genre de geyser provoqué par les vagues qui pénètrent dans un tunnel de lave, ce qui force l'eau salée à sortir en jet d'un trou dans la roche. Il fallait rester sur place quelques minutes, car le geyser maritime ne fonctionne que sporadiquement. Malgré tout, tout le monde a réussi au moins une photo. Philao Casuarina sp. Tout autour, il y avait des arbres et des plantes de grand intérêt, comme le Philao Casuarina spp, appelé Ironwood, bois de fer, par les Hawaïens à cause de son bois très dur. Le Philao vient de l'Australie et ressemble à un pin grâce à ses longues aiguilles et ses petits cônes, mais en fait, il n'est même pas un conifère et ses aiguilles sont en fait des tigelles. Curieux. Plantation de caféier Coffea arabica. Arrêt aussi chez un producteur de café, mais tristement, le guide n'a donné aucune explication de sa culture. Les caféiers Coffea arabica étaient pleins de boutons, mais il n'y avait pas encore de fleurs épanouies. D'ici quelques semaines, ils seront couvertes de fleurs blanches parfumées. Ensuite, arrêt le long de la route pour voir un premier canyon. Curieusement, la vallée formée dans ce sol volcanique me rappelait les vallées laissées par les glaciers au Québec. Phoque Mwandawa et Monachucho Inlendi. En roulant, nous avons vu un phoque Mwandawa et Monachucho Inlendi, le phoque le plus rare au monde, endormi sur une plage. Il est l'un des deux seuls mammifères indigènes des îles hawaïennes, l'autre étant une chauve-souris. Même si j'ai pris la photo rapidement, à partir d'un autocar en mouvement, on le distingue assez bien. Waimea Canyon. Par la suite nous sommes montés assez haut dans les montagnes jusqu'au Waimea Canyon, appelé le Grand Canyon du Pacifique. C'est un énorme canyon au parfois rouge qui mesure 16 km long et jusqu'à 900 mètres de profond. Spectaculaire. Koa Acacia Koa, évidemment, comme toujours, je profite de tout arrêt pour étudier la végétation locale. L'arbre dominant ici est le Koa Acacia Koa, un arbre endémique des îles hawaïennes. Contrairement aux acacias d'Afrique plus connus, aux feuilles pennées très découpées, le koa n'a pas de feuilles véritables, mais plutôt des pétioles modifiées qui prennent la forme de faucilles aplaties, une structure spéciale appelée phyllodes. Lors de ma visite, les koas étaient pleins de boules de fleurs plumeuses jaune pâle, rappelant, mais sans leur parfum sauve, celle du Mimosa acacia de la Bata, tant apprécié dans le sud de la France. Souper teppanyaki. En soirée, de retour sur le navire, mon épouse et moi avons assisté à un souper teppanyaki, où le chef cuisine devant les convives. Avec d'habiles jeux de couteau, très beau et délicieux. 20 mars aujourd'hui, c'est une grande journée, du moins pour moi, car l'expédition du jour, Jewels of Kauai,
nous fait visiter un jardin célèbre, Allerton Botanical Garden. Il est situé tout près du McBride Botanical Garden et les deux partagent le même centre des visiteurs. Il y a en fait 4 jardins botaniques sur l'île de Kauai et ils composent, avec un 5e jardin à Miami, le National Tropical Botanical Garden, dédié à l'étude des plantes tropicales. Centre des visiteurs, c'est le guide du jardin Allerton, Bob, qui vient nous chercher au navire avec un minibus. Nous commençons la visite au centre des visiteurs, où il y a déjà une bonne collection de plantes et où j'ai pu me procurer quelques bons livres sur les plantes tropicales. Vallée près de l'océan à Allerton Gardens. Par la suite, nous entrons dans Allerton Garden avec une vue plongeant du site à partir d'une falaise. Ce jardin figure dans plusieurs films, South Pacific, Donovan's Reef, Parc Jurassique, etc. Et la scène devant nous a été utilisée par le film Pirates des Caraïbes 4. Bob avec un fruit d'arbre à pain Artocarpus altili. Par la suite, nous descendons dans la vallée et Bob nous a fait une visite extraordinaire. Arrêtons devant différentes plantes pour les voir, sentir, toucher et même goûter. Par exemple, il nous montre une des spécialités du jardin, l'arbre à pain Artocarpus altili. Cette plante a été apportée à Kauai par les Polynésiens il y a plus de 1500 ans et fut pendant longtemps un mets de base des Hawaïens. Le jardin est nourri en eau par de nombreux ruisseaux, certains tombant en chute des parois de la vallée, et plusieurs exploités pour créer des jardins d'eau de grande beauté, généralement décorés de sculptures de style art déco. Philodendron radiatum, qui recouvre un arbre. Les arbres sont denses et souvent couvertes de grimpantes et d'épiphytes, notamment d'aracées, plantes de la famille du philodendron, dont des philodendrons, des monstras et des épipremnums. Au fond de la vallée, la rivière Lauai rencontre l'océan Pacifique. C'est l'endroit le plus prisé pour le tournage de films d'action. Bougainville ACV. La paroi de la vallée est dominée des deux côtés par de vastes étendues de bougainvilliers Bougainville ACVS, certaines plantées sous les ordres de la reine Emma quand elle habitait les lieux. La variété magenta était sa couleur préférée. Ficus macrophylla. Les énormes racines contreforts du banyan australien Ficus macrophylla fascinent les visiteurs. Dans le film Parc Jurassique, les enfants avaient trouvé des œufs de dinosaures à travers ces racines. Après notre visite à l'Allerton Botanical Garden, nous avons rejoint notre minibus pour aller dans le jardin voisin, McBride Botanical Garden. Si Allerton est surtout dédié à l'aménagement paysager avec les plantes tropicales, McBride sert de collection de plantes indigènes hawaïennes, notamment toutes les espèces encore existantes de palmiers Pritchardia, le seul genre de palmier indigène aux îles hawaïennes, et de plantes économiques, plus de 41 cultivars d'arbres à pain Artocarpus altili, des collections d'agrumes citrus, de bananiers musa, de canne à sucre saccharum, de hélicon heliconia, et d'autres fruitiers, légumes et plantes utiles. Aussi, il y a une collection entobiologique où les plantes apportées aux îles hawaïennes par le peuple polynésien étaient en vedette. Chute dans McBride Botanical Garden. C'est dans le jardin McBride que nous attendait, sous une gloriette, un bon dîner. À la fin de la visite, nous sommes allés voir une petite chute qui tombe dans la forêt. Très honnêtement, j'aurais pu passer des jours dans ces deux jardins, mais nous n'avions qu'une demi-journée. Lors de notre retour au bateau, la pluie a commencé, mais heureusement trop tard pour gâcher notre visite des deux jardins. Côte Napali. En début de soirée, le Pride of America a fait une tournée spéciale au nord de l'île de Kauai, le long de la spectaculaire côte Napali, faite de chutes d'eau, de grottes, et de falaises tortueuses vertes émeraudes façonnées par le vent et la mer depuis des millions d'années. Si vous vous rappelez de la scène du film South Pacific, où on voit au loin l'île mythique Baliai, vous avez déjà une image en tête de cette côte inaccessible par voie terrestre. Mars 21. Au cours de la nuit, notre navire a gagné Oahu et donc, en début de matinée, le port de Honolulu. C'est donc la fin de la croisière. Mais pas du voyage. Nous avons encore plusieurs visites à faire. Poncho et feuilles de palmier pour se protéger de la pluie. Nous sommes allés d'abord au Glion Arboretum, dans la montagne derrière Honolulu. Mais si la ville est du côté sec de l'île d'Oahu, Glion Arboretum est du côté du vent, c'est-à-dire du côté pluvieux de l'île. Nous étions bientôt trempés. Les plus hardis, maintenant couverts de ponchos, $1.50 à la boutique du jardin, ou même de gaines foliaires de palmier, ont continué la visite. Les moins braves sont vite retournés à l'autocar. Glion Arboretum essaie tant bien que mal de faire une petite tournée du jardin pour donner des explications aux visiteurs, surtout entre deux sessions de pluie, et nous arrivons à voir une petite partie de ce beau jardin, qui contient l'une des plus vastes collections de plantes tropicales au monde, mais même moi, j'abandonne que la trombe recommence pour une 4e fois. Fougère corne d'élan Platycerium bifurcatum,
Parmi les rares photos que j'ai osé prendre, ne voulant pas endommager mon appareil photo, est celle d'une énorme colonie de fougères cornes d'élan Platycerium bifurcatum, établie en épiphyte sur un tronc de palmier. Jamais je n'ai vu une fougère épiphyte aussi spectaculaire. Jardin de Broméliacées, Foster Botanical Garden. Contraste saisissant au prochain jardin. Foster Botanical Garden. Il est dans le cœur même de Honolulu, donc sous le vent, le côté moins pluvieux de l'île. Il est à peine 15 minutes de route, mais sous un climat chaud, ensoleillé et plutôt aride. Aucune pluie n'est venue nous déranger même s'il pleuvait toujours dans les montagnes tout près. Mais voyageurs au pied d'un baobab à Dansonia digitata. C'est le grand-père des jardins botaniques de l'État de Hawaï, datant de 1853, et plusieurs des arbres ont plus de 150 ans. De ce groupe, le plus spectaculaire est sans doute le baobab à Dansonia digitata, le plus gros à l'extérieur de son Afrique natale, et portant une plaque l'identifiant comme un arbre d'exception. J'ai vu, pour la première fois de ma vie, des fruits sur un coco de mer Lodoicea maldivica, un palmier originaire des Seychelles, qui produit le fruit le plus massif au monde, pouvant peser 42 kg à pleine maturité. Les fruits prennent 6 à 7 ans à mûrir et 2 ans à germer. Baie Wailalua. Dans l'après-midi, nous sommes allés au nord de l'île d'Oahu, à la célèbre baie Wailalua, réputée à travers le monde pour le surf. Quelle vague impressionnante! Waimea Valley. Mais nous n'étions pas là pour faire du surf, mais bien pour visiter un beau parc. Waimea Valley. Autrefois occupée par un village hawaïen, la vallée est d'une importance historique, culturelle et religieuse énorme pour les Hawaïens, et souvent un lieu de pèlerinage. Musama Maolikoa. Et aujourd'hui, en plus de vestiges du village, la vallée est devenue un vaste jardin botanique contenant 35 collections, différentes hibiscus, heliconia, bégonia, fruits tropicaux et bien d'autres. Par exemple, dans la collection des bananiers Musa spp, il y a très rare Musama Maolikoa, un cultivar hawaïen ancien à feuillage et à fruits panachés. C'est aussi un refuge d'oiseaux reconnu à travers la planète et nous en avons plusieurs, de toutes les tailles et couleurs. Monstra dubia, forme juvénile. Dans la collection des aracées, famille du philodendron ou, si vous préférez, du petit prêcheur, j'ai vu un spécimen immature de Monstra dubia qui, dans sa jeunesse, serre le tronc des arbres avec ses feuilles cordiformes, mais qui devient une liane monstre, avec de grosses feuilles découpées à maturité. Quel changement de forme radical! Chute de Waimea Valley. On monte graduellement par une route à pente douce, on peut aussi prendre une navette moyennant un paiement en argent, jusqu'à une chute avec un petit lac où on peut se baigner. Les amateurs de l'émission télévisée Lost, perdus, se rappelleront de ces chutes. Un jour j'aimerais passer toute une journée dans ce parc de 760 hectares. 1h45 ne suffit pas. Océanarium restaurant ce soir, souper, pour ceux qui le voulaient, dans le célèbre restaurant Oceanarum à Waikiki, où le fond de Seine est un vaste aquarium où on voit non seulement de multiples poissons, mais aussi des plongeurs qui viennent les nourrir. C'est un buffet aux fruits de mer et quel choix de mets. Mais c'est aussi très coûteux, 48$ US par personne. Mars 22. Tour de ville ce matin avec Brigitte, une Française établie à Honolulu depuis plusieurs années. Entrée Pearl Harbor. Nous avons d'abord visité Pearl Harbor, un vaste parc commémoratif de l'attaque japonaise surprise qui a lancé les États-Unis dans la Deuxième Guerre mondiale. Dans un parc gazonné décoré d'arbres, il y a plusieurs musées et un théâtre présentant un film fort intéressant, sans parler d'une boutique et d'un casse-croûte. Mémorial de l'USS Arizona. Le moment fort de la visite est toutefois le voyage en bateau au mémorial de l'USS Arizona, un bâtiment qui semble flotter sur l'océan, construit au-dessus de l'épave du navire de guerre Arizona. Tombeau de 1177 tomes. On voit bien l'épave sous l'eau. Palétuvier rouge Rhizophora mangle. Parmi les attraits horticoles du parc, il y avait de spectaculaires palmiers royaux, des massifs d'arbustes indigènes et d'étals d'oiseaux de paradis Strelitisia regin mais j'étais le plus impressionné par les petits palétuviers, arbres qui s'enracinent dans l'eau salée et qui forment la célèbre mangrove, cette forêt inondée qui longe la côte de tant de mer tropicale. À Hawaï, archipel très isolé, n'a jamais eu de mangrove naturelle, car les graines des espèces qui les forment n'avaient jamais pu gagner les îles d'elles-mêmes. Cependant, le palétuvier rouge Rhizophora mangle y a été introduit et semble maintenant vouloir gagner le littoral de Pearl Harbor, car les spécimens étaient très nombreux. National Memorial Cemetery of the Pacific. Après, nous sommes allés au cimetière National Memorial Cemetery of the Pacific, un mémorial en hommage aux hommes et aux femmes ayant servi dans les forces armées américaines dans les champs de bataille du Pacifique est situé dans le cratère Punchbowl à Honolulu. Il accueille 34 000 tombes de soldats. Statue de Kamehameha Ier. Devant le North Koala Civic Center. Notre prochaine destination,
le centre historique de Honolulu offre de nombreux édifices et monuments d'intérêt, dont la statue de Kamehameha Ier, le Capitole de l'État d'Hawaï et le palais Aulani. Banyan indien, Ficus benegalensis. Tout près du Civic Centre, il y a un superbe spécimen de banyan indien Ficus benegalensis, dont les racines aériennes deviennent des troncs. Sous de bonnes conditions, un seul banyan peut couvrir jusqu'à 5 hectares. Plage de Waikiki. Nous sommes retournés à l'hôtel au début de l'après-midi et tout le groupe est se baigner sur la célèbre plage de Waikiki. Sauf moi. D'accord, je suis allé rapidement prendre quelques clichés, mais il y avait tellement d'autres choses intéressantes dans le secteur, que je n'ai même pas mis le pied à l'eau. Bernache Nene Brantas Andovichensis, je suis plutôt allé au zoo de Honolulu, à 5 minutes de notre hôtel à Waikiki. Je voulais à tout prix voir l'oiseau emblème de Hawaï, la Bernache Nene Brantas Andovichensis, car je savais qu'on y faisait l'élevage. Maintenant très rare, comme tous les oiseaux indigènes des îles hawaïennes, il s'agit d'un proche parent de la bernache du Canada. Il y a des centaines de milliers d'années, quelques bernaches du Canada, peut-être poussées par un ouragan, auraient atterri sur cet archipel et s'y sont établis, devenant avec le temps une espèce indépendante dont la caractéristique la plus spéciale est qu'elle vole presque jamais. D'ailleurs, les 7 autres espèces d'oies indigènes d'Hawaï avaient perdu complètement la capacité de voler et, pour cette raison, ont été chassées jusqu'à l'extinction par les premiers Polynésiens, tellement qu'elles étaient faciles à chasser. Seule la bernache Néné reste. Et elle est presque éteinte à l'état sauvage. Les murs à queue annelée, le mur kata. Évidemment, il y avait beaucoup plus que des bernaches dans le zoo de Honolulu. J'ai vu des flamants roses, des éléphants, des girafes, des lémurs, des tortues des îles Galapagos, des cigognes et beaucoup plus encore. Dracan Reflexa Vindia. Et le zoo contient une excellente collection de plantes, dont plusieurs jardins de plantes indigènes, de grands arbres, des cannas, des héliconias et beaucoup plus encore. Salle du spectacle Magic of Polynesia. En soirée, un souper spectacle optionnel, The Magic of Polynesia. Dans une grande salle, je ne peux vous montrer que le décor, car il était bien entendu défendu de photographier ou filmer le spectacle. Un magicien hawaïen, John Hirokawa, fait des tours de magie époustouflantes. Imaginez, il fait disparaître une Lamborghini et un hélicoptère sur scène, le tout accompagné de musique et de danse hawaïenne. Plus un incroyable danseur de feu de l'île Samoa. Réellement superbe, j'y retournerai n'importe quand. Mars 23 jours libres. Il nous a fallu quitter nos chambres pour 11 heures au plus tard, mais on pouvait laisser nos valises dans une chambre désignée pendant la journée. La plupart des gens sont allés sur la plage et visiter les nombreux magasins de luxe de Honolulu. Personnellement, cependant, j'ai été faire des visites. D'abord, à l'aquarium de Honolulu, car je suis fasciné par les poissons. Et il y en avait beaucoup, de toutes les couleurs. Surtout des poissons indigènes, dont plusieurs ne sont trouvés nulle part autre monde. En plus des poissons, des anémones et des coraux, il y avait un spécimen de phoque moine d'Hawaï Monachucho Inlendi. Après, j'ai été visiter le Queen Kapiolani Garden, dans le même secteur. C'est un jardin public d'assez petite taille, essentiellement une projection vers l'est du Kapiolani Regional Park. Il est célèbre pour sa collection d'hibiscus, mais ces derniers, ayant récemment subi une taille sévère, n'étaient pas très florifères lors de ma visite. Étaient plutôt en vedette à la fin de mars, les plantes indigènes dont il y avait une très belle collection et dont plusieurs étaient tout à fait nouvelles pour moi. Mars 23-24 après ces visites, retour à l'hôtel pour prendre nos valises, car un autocar venait nous chercher à 19 h. Après ça, le début d'un retour qui n'a abouti, pour moi, que 11h15 le lendemain soir, retour dans la neige et le froid. Mais avec le cœur chaud de souvenirs de Hawaï. Aloha. Un retour l'an prochain si ce programme vous paraît intéressant, sachez que nous allons le répéter en 2016, du 9 au 20 mars. Allez voir les détails à croisière dans les îles hawaïennes sur le site web jardinièrepasseux.com.